Bienvenue cher docteur. Notre passion à Dr Astuce c'est de réaliser des explications de médecine impérissables. Et ceci à la suite d'une vidéo contenant une ruse pour se rappeler facilement des couches du cortex surrénalien et des hormones qu'elles produisent. Et on verra cette fois-ci une stratégie pour mémoriser une fois pour toutes les fonctions de ces hormones. Dr Astuce. Avant de nous lancer dans ces fonctions, il faut savoir que chacune de ces hormones surrénaliennes fait en fait partie d'une famille. L'aldostérone régule entre autres le sodium et le potassium, qui sont des minéraux. On l'appelle donc hormone minéralocorticoïde. Le cortisol régule quant à lui le métabolisme des protéines et du glucose et fait donc partie des hormones glucocorticoïdes. Et la testostérone qui est produite indirectement est une hormone responsable de caractère sexuel masculin. Or le masculin en grec c'est andro, elle fait donc partie des androgènes. Notons que le cortex produit de la déhydroépiandrostérone ou DHEA et de l'androsténédione qui eux peuvent être transformés en testostérone. Et ces deux dernières hormones peuvent elles-mêmes être modifiées en oestrogènes, les hormones sexuelles féminines. Nous avons compris pourquoi minéralo et gluco, mais il reste ce suffixe corticoïde. À l'origine, c'est plutôt corticostéroïde. Cortico car synthétisé au niveau du cortex et stéroïde par rapport à leur formule chimique lipidique. Corticoïde, c'est donc littéralement des hormones lipidiques synthétisées dans le cortex. Mais quel est l'intérêt de savoir qu'elles sont lipidiques? Je vais utiliser le jaune du beurre pour représenter l'hormone lipidique et le bleu de la mer pour l'hormone protéique. Qui dit lipidique dit hydrophobe et a donc besoin d'un transporteur plasmatique. Mais qui dit lipidique dit aussi lipophile et peut donc traverser la membrane cellulaire puisqu'elle est aussi formée de lipides surtout. Elle peut ensuite se fixer sur un récepteur cytoplasmique pour être conduite au noyau dans lequel elle va modifier la transcription des gènes pour faire apparaître son effet. C'est une longue histoire comme vous avez remarqué et c'est pour ça qu'une hormone lipidique a besoin de beaucoup de temps, allant de quelques heures à plusieurs jours pour exercer son effet. En revanche, une hormone protéique est hydrophile et donc soluble dans le plasma et par conséquent pas besoin de transporteur. Mais elle est lipophobe et ne traversera donc pas la membrane cellulaire. Il lui suffira de se fixer sur un récepteur de surface et d'activer un second messager qui lui va activer à son tour des enzymes plasmatiques qui seront à l'origine de l'effet recherché sans influencer la transcription des gènes. L'effet de l'hormone protéique a donc lieu rapidement. Nous avons parlé des familles d'hormones cortico-surrénaliennes et de la raison pour laquelle leur action est retardée par rapport aux hormones protéiques. Passons à présent à l'astuce pour ne plus oublier leur effet. Pour mémoriser les fonctions de ces hormones, il faut savoir que dans aldostérone, il y a le mot doster, et si on le lit inversé, ça nous donne sod reste. Aldostérone ordonne donc au sodium de rester dans le sang. Elle favorise donc la réabsorption sanguine du sodium au niveau du rein. Le sodium ou Na+, chargé positivement, va ainsi rester dans le sang. Or, il faut maintenir un équilibre des charges et il se trouve qu'Aldo est aussi une marque de chaussures que vous connaissez probablement et Aldo va donc botter le K+ et H+, qui ont aussi des charges positives, vers les urines. Quant au cortisol, rappelez-vous qu'il est utile pour courir, ou plutôt courir. C'est une hormone qui élève entre autres le taux de glucose dans le sang pour qu'il soit utilisé par les cellules. Et les androgènes, nous en avons déjà parlé. Pour récapituler, la surrénale sécrète des minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et des androgènes. Et ces hormones prennent du temps pour agir vu qu'elles sont lipidiques. Une hormone principale dans les minéralocorticoïdes est l'aldostérone qui dit au sodium de rester et botte le K+ et H+ vers l'urine. Dans les glucocorticoïdes, l'hormone principale est plutôt le cortisol qui sert à courir en augmentant le glucose sanguin entre autres. Et les androgènes servent au caractère sexuel secondaire. Si vous aimez apprendre vos cours rapidement et avec peu de révision, vous pouvez vous abonner en bas à droite de la vidéo et cliquer sur la cloche. Puis dites-nous si vous aimez ce genre de vidéo pour que nous en fassions plus et à bientôt sur Dr Astuce, car sauver une vie commence ici.